Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que les cellules qui peuvent reproduire la maladie sèchent maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que le muet parle, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je te lève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ici, je vais vous montrer que la mort fait partie de notre vie, mais nous devons faire confiance à Dieu. Donc, il y a des accidents. Comme nous avons vu Étienne dans des conditions auxquelles il est décédé, il y a les accidents. Nous avons vu qu'il y a des maladies, il y a la mort. Nous allons voir aussi certaines circonstances matérielles difficiles. Par exemple, Actes des Apôtres 11, le verset 27 à 29. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Nous voyons ici les circonstances matérielles difficiles. La prophétie, Agabus a prophétisé qu'il y aura des temps difficiles. Aujourd'hui, les prophéties ont toujours tendance à m'adouer. Les gens ont toujours tendance à annoncer des bonnes choses, ont toujours tendance à flatter. Mais nous voyons ici, on a annoncé la famine pour que nous puissions nous préparer. Mais cela n'a pas chamboulé, n'a pas affecté la foi des apôtres. Il n'y a rien qui peut nous affecter. Dieu ne peut jamais vouloir notre malheur. Nous voyons ici, ils ont été prévenus par Dieu qu'il y aura des famines. Peut-être c'est pour qu'ils puissent avoir la longueur d'avance, c'est pour qu'ils puissent se préparer, mettre de côté, faire de l'économie pour qu'ils ne soient pas surpris par cette famine. Mais ils ont continué, ils ont été encouragés par la foi, ils ont persévéré. Que
les épreuves ne puissent pas nous ébranler. La Bible dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui se séparent de l'amour de Dieu à cause des épreuves, à cause des difficultés, parce qu'ils ont changé de ville. Il n'y a personne là-bas, personne ne sait qu'ils sont enfants de Dieu. Alors, ils ont abandonné le Seigneur. Ils vivent comme des païens. Il y en a qui abandonnent le Seigneur aujourd'hui à cause du travail. Le travail devient le centre d'intérêt. Le travail prend une place prépondérante et du coup, ils ne peuvent plus prier le Seigneur. Nous ne devons pas céder à quoi que ce soit, que rien ne vienne prendre la première place que nous devons donner à Dieu. Donc, les circonstances matérielles, les difficultés ne peuvent pas être un obstacle. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 12. Et elle répondit, nous sommes dans 1 Roi 17, le verset 12. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Donc, il y avait tellement la famine qu'ils n'avaient pas grand-chose pour manger. Et le peu qu'ils avaient, après avoir mangé, elle allait mourir, elle et ses enfants. Mais Dieu avait un plan merveilleux pour elle. Elle a placé sur son chemin son serviteur, non pas pour que son serviteur s'enrichisse, non pas pour enrichir son serviteur, mais son serviteur était une bénédiction pour cette femme. C'est pour que la famine, l'huile ne manque pas dans la famille de cette femme. Mais cette femme avait la révélation quand elle a servi l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prophétisé pour que l'huile ne puisse pas s'arrêter. Donc, ici, je voulais vous amener à comprendre que cette femme était dans des circonstances matérielles difficiles. On peut être dans des situations difficiles. Dieu peut nous épargner, peut nous faire sortir de cela. Donc, il faut que nous ayons une foi qui s'adapte à toutes les circonstances. Quels que soient les obstacles, Dieu est capable de nous faire tirer de cela. Dieu est capable de nous faire sortir de tout cela sain et sauf dans le nom de Jésus. Nous allons voir dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 3. Nous voyons également le danger de la nature. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Alors quand les gens ont vu cela, c'est le danger de la nature. Quand les gens ont vu cela, ils ont dit certainement Paul était maudit parce qu'on l'entraînait comme un prisonnier. Disons, il était lié pour aller comparaître et ils ont pris le bateau, ils ont failli faire naufrage. Il y avait succession des événements. Et voilà, ils ne sont pas morts. Le Dieu de Paul lui est apparu la nuit. Il a envoyé son ange pour lui dire que personne ne mourra. Et il n'y aura qu'une perte de garnison. Ils auraient pu écouter Pierre pour ne pas emprunter ce chemin. Bref, mais c'est déjà arrivé. Il a dit personne ne mourra. Le Dieu de Pierre, de Paul, a pu sauver tout l'équipage. Et là, maintenant, il faisait très froid. Il est allé ramasser un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère a sorti. C'était un serpent très venimeux. Et ça ne rate pas. Tout le monde disait c'est fini, Paul va mourir. Ils ont attendu quelques heures après, rien du tout. Plus tard après, rien du tout. Ils ont dit certainement il a Dieu. Ils ont changé de position. Ils ont changé de propos. Les gens changeront de propos par rapport à toi. Les gens qui ne croient pas persévèrent et finiront par changer de propos. Si tu es de côté de la vérité, tu ne peux pas trembler, tu ne peux pas tergiverser. Avec Dieu, nous sommes majoritaires. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec
avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, quand la Bible dit, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu n'est pas dans la majorité, Dieu est dans la minorité. Nous devons faire confiance. Ce n'est pas parce qu'il était seul qu'il devrait changer sa position, mais tout le monde a changé la position à cause de Paul. Donc, Dieu est avec nous, quels que soient les dangers de la nature, quels que soient les obstacles, les épreuves, les difficultés inhérentes à l'état présent du monde. Dieu est avec nous. Dieu viendra toujours à notre secours. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. La Bible dit, le danger atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Je prophétise ce matin, Dieu est capable de te délivrer, il te délivrera. Aucune épreuve, aucune tentation ne t'arrivera qui dépasse ta force. Si cela dépasse ta force, Dieu ne permettra pas. Mais avec les épreuves, Dieu préparera aussi plutôt un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Ne crains rien. Le feu de l'ennemi ne peut jamais détruire les oins de l'Éternel. Aucun cheveu de ta tête ne tombera. La Bible dit, celui qui te touche, c'est comme quelqu'un qui met son doigt dans les prunelles des yeux de Dieu. Dieu ne permettra jamais. Quels que soient les complots, ils feront des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Ils vont creuser de fausses même vont tomber dans leurs propres fosses. 1000 flèches tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. De tes yeux tu verras, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Seigneur, ma prière ce matin, que tu puisses donner la force à tous ceux qui sont éprouvés. Oui, Papa, tu es celui qui donne la force. Donne la force à tous ceux qui passent des moments difficiles pour que leur foi ne soit pas ébranlée, pour que rien ne puisse les anéantir. Relève tous ceux qui sont courbés. Relève, Seigneur, tous ceux qui sont abattus. Je prie pour que le souci s'éloigne de leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu témoignes encore ta bonté dans leur vie. Oh Seigneur, le malheur atteint souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Oui, Seigneur, que tu les visites. Je prie pour que tous ceux qui sont qui traversent l'ombre de la vallée de la mort, qui ne craignent rien, tous ceux qui sont dans le désert, le désert ne peut pas détruire, Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants. Alléluia. Le désert ne peut pas détruire, Éternel. Tu nous attires dans le désert pour parler à notre cœur. Tu nous attires dans le désert pour nous former, Seigneur. Oh Père, je prie pour que le désert ne puisse pas les anéantir. Au contraire, qu'ils sortent la tête haute. Je prie pour que même si l'homme extérieur se détruit, mais que l'homme intérieur se renouvelle. Renouvelle la force éternelle. Que nous ayons les yeux tournés vers l'invisible et non vers le visible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles demeurent éternelles. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas nous décourager. Je prie pour que tu puisses renouveler tes bontés à cause de ta grâce. Je prie tout par celui qui me fortifie. Grâce sur grâce. Répands la grâce sur tes enfants. Fortifie-les, Seigneur. Oh, viens à leur secours. Étends ta main. Il faut que l'on sache que tu es Dieu. Toi qui les as appelés, tu es fidèle. Ton appel est irrévocable. Tes dons sont irrévocables. Je les bénis. Qu'ils aillent avec la force qu'ils ont reçue, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient la tête et non la queue. Oh Seigneur, comble-les de tes bontés. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.